La première carte d'invitation est ouverte, et tout le monde apprend la date du mariage, le 22 septembre. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 124. L'épisode commence avec Mehek. Mehek parle à Kanta, Mehek exprime son inquiétude, elle se demande si Ajay insiste à présent pour avoir les papiers du divorce. Soudain Ajay intervient, Ajay parle avec détermination, expliquant qu'il a pris sa décision. Il souhaite prouver à tout le monde qu'ils ont tort et demande Mehek à ce qu'elle contacte Monsieur Khurana pour récupérer les papiers du divorce. Mais Mehek précise qu'elle a essayé d'appeler Khurana, mais il ne répond pas à ses appels, probablement occupé par son travail. Ajay lui conseille alors d'aller directement au bureau de Monsieur Khurana pour récupérer les documents. Mehek et Ajay décident de partir ensemble. Kanta rassure Mehek en lui demandant de suivre Ajay et de gagner un peu de temps pendant qu'elle contactera Shoria et Madame Khanna. De l'autre côté, Sonal soupçonne que Shoria et Mehek préparent quelque chose, et elle pense aussi que sa propre mère pourrait être impliquée dans ce plan. Pendant ce temps, la mère de Shoria la confronte. Très contrariée, elle demande à Shoria s'il veut réellement divorcer. Shoria refuse d'accepter cette idée. Alors Karuna insiste pour qu'il ramène Mehek immédiatement à la maison. Sa mère lui raconte que Kanta lui est dit, que Ajay insiste pour voir les papiers du divorce, et raconte que Ajay et Mehek sont en route pour cela. Shoria exprime sa frustration en se demandant si Ajay découvre leur plan. Shoria tente alors de joindre Monsieur Karuna, mais il ne répond toujours pas. Finalement, Shoria décide de se rendre lui-même chez l'avocat pour discuter des papiers du divorce. De leur côté, Mehek et Ajay arrivent chez Monsieur Khurana. Ajay salue poliment et explique qu'il est venu avec son avocat et ils sont là pour récupérer les papiers du divorce. Monsieur Karuna, un peu surpris, leur demande pourquoi ils insistent autant, puisque ce divorce ne concerne que Mehek et Shoria. Cependant, Ajay affirme fermement qu'elle a le droit de voir ces papiers. Après un moment d'hésitation, Monsieur Khurana accepte de les leur montrer, mais précise qu'ils doivent les lire sur place car les documents sont confidentiels tant que le divorce n'est pas finalisé. Ajay et son avocat examinent attentivement les papiers du divorce. L'avocat confirme qu'il n'y a rien d'illégal dans les documents et qu'ils sont bien enregistrés, montrant même un timbre officiel pour prouver leur authenticité. Malgré tout, Mehek semble préoccupé par la situation. Après cette vérification, Ajay, toujours bouleversé, exprime à sa tante Mehek combien elle est soulagée que cette étape soit terminée. Il est fier et pense qu'ils peuvent maintenant se concentrer sur le mariage. Cependant, Mehek prétend devoir aller aux toilettes pour s'isoler un instant. Shoria rattrape Mehek. Mehek furieuse et refuse d'accepter l'idée qu'elle puisse se marier avec un autre homme. Mehek la provoque, Mehek lui demandant si elle ressent quelque chose pour lui. Mehek, frustré, lui demande s'il est jaloux de voir un autre homme s'approcher d'elle, de lui parler ou même de la toucher. Shoria, incapable de cacher ses sentiments, montre clairement à quel point il est affecté par la situation. Cependant, Ajay propose d'aller retrouver Mehek dans la douche, mais Kanta fait diversion, elle parle à Ajay en disant qu'elle remarque à quel point Ajay est inquiet pour Mehek. Elle est heureuse de constater que malgré les tensions, il aime sincèrement Mehek. Elle conseille à Ajay de ne jamais douter de l'amour de Mehek pour lui. Shoria continue de confronter Mehek, lui disant qu'il ne reculera devant rien pour la récupérer. Il admet qu'il est prêt à tout, même à affronter l'idée du divorce, mais il est convaincu qu'elle ne pourra jamais l'oublier. Mehek affirme qu'elle n'a aucune intention de divorcer de lui, peu importe les circonstances. Pour elle, gagner ou perdre n'a pas d'importance tant que leur amour reste intact. Shoria, totalement bouleversée, affirme à Mehek que rien, pas même un morceau de papier ou Ajay, ne pourra jamais la séparer de lui. Mehek répète qu'elle ne pourra pas vivre sans lui et qu'elle n'a aucun intérêt pour ses propriétés ou son argent. Mehek affirme à Shoria, s'il est contraint de se marier avec quelqu'un d'autre, il révélera toute la vérité sur la situation. Mehek, désemparée, lui assure qu'elle est prête à dire toute la vérité pour éviter ce mariage, même si cela signifie tout gâcher. Elle lui jure que jamais elle ne se fiancera avec un autre homme. Elle répète qu'elle préfère dévoiler la vérité, quitte à tout risquer, que d'accepter une vie sans lui. Préparation de Mehek. Kanta, stressée, se confie à Mehek, en avouant sa peur de cette situation. Elle demande comment elles vont sortir de cette affaire, mais Mehek affirme qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle dit qu'elle ne mariera à aucun autre homme.
De l'autre côté, Shoria et Karuna discutent. Karuna essaie de rassurer Shoria en lui disant de suivre son cœur, car l'amour de sa vie est Mehek. Elle ajoute que s'il ne prend pas de décision, il risque de tout perdre. Mais Karuna insiste, elle ne veut ni l'argent ni les maisons, il veut juste Mehek. La tension monte et Mehek, frustrée, décide d'agir. Elle annonce qu'elle doit absolument partir pour résoudre cette situation, mais Kanta essaie de la calmer en disant qu'elle doit prendre un moment pour réfléchir et demander de l'aide à Shoria. De retour avec Shoria, Karuna voyant son fils dans un état de panique, lui conseille de prendre son temps et de penser à les valeurs qu'Elev lui a transmises depuis son enfance. Il est confiant que Shoria saura trouver une solution. Pendant ce temps, Mehek, accablée par la situation, affirme qu'elle ne peut pas supporter cette pression plus longtemps. Elle parle dans son esprit, demandant à Shoria de ne pas la laisser se fiancer à un autre homme. Elle se déclare prête à tout dire pour éviter cette issue. Kanta, inquiète, lui suggère de ne pas précipiter les choses et de trouver une solution plus calme. Plus tard, dans un moment de tension, Jivan fait semblant d'avoir eu une crise cardiaque pour créer une diversion et éviter les fiançailles. Cela surprend tout le monde, mais il s'avère que ce n'était qu'une mise en scène. Les autres membres de la famille réagissent à la situation avec étonnement, mais Jivan se moque de la situation en se qualifiant de « meilleur acteur » de la famille. L'événement déclenche une série de discussions entre les membres de la famille. On découvre que Jivan a annulé les fiançailles grâce à son jeu d'acteur et que ce stratagème a fonctionné. Cependant, Pidi aussi dans le plan distraire Ajay pour que Shoria puisse parler à Mehek. Pidi promet à Ajay que de futures fiançailles seront organisées correctement. Pendant ce temps, les autres discutent des fiançailles annulées. Jivan raconte, grâce à l'ingéniosité de la petite Sonal, qui a découvert le plan de Shoria et Mehek. Shoria, prise de remords, explique qu'elle avait peur que la famille refuse de l'aider dans cette situation, ce qui l'a poussée à jouer à cache-cache. Cependant, de l'autre côté, Nikita se pose des questions sur la crise cardiaque simulée de Jivan et commence à se demander s'il n'y a pas plus que ce qui semble évident. Kanta, déterminé, explique à Shoria qu'il faut absolument repousser les fiançailles pour pouvoir préparer la suite de leur plan. Elle poursuit en disant ce que Mehek veut. C'est éviter tout rituel de mariage avec Ajay. Ajay, cependant, semble plus sceptique et se demande ce qui prend autant de temps. Il exprime son étonnement, se demandant si la crise cardiaque de Jivan est réelle ou non. Sonal intervient, lui rappelle que Mehek a toujours été sa meilleure amie et qu'elle espère qu'Ajay ne lui fera plus de mal. Elle veut sincèrement que Mehek soit heureuse. Ajay répond qu'il tient beaucoup à Mehek et qu'il fera de son mieux pour qu'elle soit bien traitée. Cependant, il se confie à Sonal en lui expliquant que sa propre famille semble lui porter malheur et qu'il doute de son avenir au sein de celle-ci. Malgré tout, il lui souhaite sincèrement le meilleur. Sonal, rusé, lui conseille d'être prudent car beaucoup dans la famille de Mehek sont contre ce mariage. Elle lui indique que même si certains membres de la famille peuvent accepter leur union, d'autres feront tout pour l'empêcher. Ajay, inquiet et un peu perdu, lui demande ce qu'il doit faire. Sonal lui répond qu'elle n'a pas de solution magique, mais qu'il doit être extrêmement vigilant face au complot qui se trame autour de lui. Ajay semble découragé, mais Sonal le pousse à agir. Elle lui rappelle que s'il parvient à manipuler les membres de la famille de Mehek, il pourra prouver à quel point il est un homme sincère. Elle insiste sur le fait qu'il doit réussir à s'immiscer dans la situation pour comprendre les intentions cachées de la famille. Cependant, Ajay semble hésitant et en colère. Il ne croit pas qu'il sera capable de s'en sortir seul, mais Sonal le rassure. Elle est convaincue qu'il peut réussir s'il met son esprit à l'œuvre. Ajay, un peu plus déterminé, accepte finalement de suivre son conseil. Le lendemain, Ajay a amené toute la famille de Mehek chez lui, et affirme que jusqu'au mariage ils vivront easy. La mère d'Ajay, un peu agacée, insiste sur le fait que tous les membres de la famille de Mehek ne doivent pas vivre sous le même toit avant le mariage. Elle déclare que cela doit être fait selon les coutumes et qu'il faut s'y conformer. Ajay décide que toute la famille de Mehek vivra dans leur maison avant le mariage, ce qui met sa mère dans une position inconfortable. De son côté, Ajay explique à sa mère que s'ils vivent tous sous un même toit, ils économiseront sur la nourriture et la logistique. Nikita de son côté, explique que cette famille ne font qu'apporter des problèmes, et elle affirme que maintenant il va pouvoir leur montrer comment ce jeu doit se jouer à la perfection. La scène suivante montre Ajay et sa famille autour de la table, discutant de l'avenir et de ce qui doit être fait. Ajay
qui se sent un peu plus mature et prêt à affronter les défis à venir. Exprime son désir de mener une vie épanouie et de faire en sorte que sa famille et la famille de Mehek puissent vivre en harmonie, mais soudain Nikita arrive avec les cartons d'invitation pour le mariage. Elle rappelle qu'en Inde, la première carte doit toujours être remise à celle qui sera bientôt sa belle-mère, Madame Kanta. Ajay, malgré sa réticence, se plie à la tradition et remet la première carte à Madame Kanta en respectant la coutume familiale. La première carte d'invitation est ouverte, et tout le monde apprend la date du mariage, le 22 septembre, ce qui inquiète immédiatement certains membres de la famille. Nikita, un peu moqueuse, remarque qu'il voulait initialement repousser le mariage. Mais que cette nouvelle date semble tout changer. Elle exprime son scepticisme concernant les intentions de la famille de Mehek, et se demande si leurs motivations ne sont pas purement matérielles, intéressées par les biens d'Ajay. Elle suggère qu'il pourrait bien se contenter du mariage dans 2 jours. Ajay, qui a pris la parole, rassure tout le monde. Il leur explique qu'ils doivent garder leur calme et que tout se passera bien. Selon lui, la date du mariage n'est pas un problème et qu'ils doivent avancer sans plus tarder. Divan, un autre membre de la famille, intervient dans la discussion et exprime ses préoccupations concernant le peu de temps disponible pour préparer un mariage aussi grand. Il se demande comment tout cela pourra être prêt dans 2 jours et avoue que son état de santé ne lui facilite pas la tâche. Mais Ajay, toujours calme et déterminé, lui assure que tout sera pris en charge. Il insiste en disant qu'il se chargera personnellement des préparatifs et que tout le monde n'aura qu'à se concentrer sur la recherche de leurs habits pour l'événement. Ainsi l'épisode se termine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, like la vidéo pour me soutenir, commentez pour partager vos avis ou suggestions, partagez avec vos amis pour faire grandir la communauté, votre soutien compte énormément pour moi. Merci et à très bientôt dans une autre vidéo.